Aimez-vous sortir de l'ordinaire avec du matériel commun, du matériel facile à trouver? Moi oui. Mon nom est Isabelle Harrison. Bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Pour créer des compositions qui sont différentes de ce qu'on peut voir dans les grandes surfaces, qui sont différentes de ce que l'on peut retrouver un peu partout et qui nous permettent d'apposer notre signature, on n'a pas besoin d'avoir du matériel dispendieux ou compliqué à avoir. Au contraire, je vais vous expliquer d'où ça part parce que j'ai quand même des matériaux devant moi et ça vient d'une page qui s'appelle Défi de fleuriste. Pour ceux qui me connaissent un tant soit peu, vous savez que j'aime les challenges. C'est le genre de choses qui me parlent. Donc, dans cette page-là, on nous propose à chaque mois de relever un défi. Et ce mois-ci, eh bien, nous avions des éléments imposés, c'est-à-dire une tranche de bois, du papier tapisserie et aussi du fil de fer. Et ça a donné ce que vous voyez ici. Quand on travaille avec des éléments imposés, on s'appuie sur notre technique. C'est vraiment nos bases qui vont nous donner l'appui nécessaire pour aller plus loin. Il faut aussi comprendre que les techniques, nos bases, c'est aussi ce qui va nous permettre d'aller chercher notre signature. Vous savez, avec le temps, à force d'essayer et de pratiquer, on se rend compte qu'il y a des techniques, des principes, des éléments qu'on préfère utiliser davantage que d'autres. Et là, tout d'un coup, on développe un style personnel et c'est ça qu'on appelle la signature. Ma signature à moi, c'est une recherche de transparence, c'est aussi une recherche d'harmonie. Et ça, en jargon technique, on parle de répétition. C'est souvent la répétition qui va nous donner cette harmonie parce qu'on répète les couleurs, on répète les formes, on répète les textures, ce qui fait qu'on obtient un ensemble qui est facile à regarder, qui est harmonieux, justement parce qu'on va chercher encore et encore et encore les mêmes éléments. C'est ce que j'ai fait ici. C'est sûr qu'au point de vue de la transparence, on se comprend, c'est pas compliqué. On voit partout, on voit au travers. J'ai beaucoup d'espace aussi entre ma tranche de bois qui a été coupée, mon papier, mes bûches. On voit que quand même le papillon passe. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a été poussé la répétition très très loin. Par exemple, ici on la voit la coupe de ma tranche de bois et je n'ai pas cherché à la cacher. Et je l'ai même mariée avec l'écorce. Et pour que ça passe bien à l'œil, pour que ce soit harmonieux, eh bien, j'ai fait la même chose avec mon papier. J'ai autant un papier déchiré qui va chercher le motif de mon écorce que du papier qui a été tranché droit, qui va chercher la forme de ma tranche de bois qui a été coupée. J'ai aussi répété mes motifs en allant chercher mes petits rondins autant en haut qu'en bas, ce qui fait qu'à l'œil, ça donne un résultat justement qui est harmonieux, qui est facile à regarder et qui ne choque pas. Aussi, ben là, on comprend qu'au point de vue de la couleur, on reste dans un camailleux au point de vue de la structure. Donc, on a une répétition de couleurs, une répétition de texture, une répétition de motifs, répétition des éléments aussi, parce que regardez, j'ai quand même une tranche ici, j'ai un rondin, une tranche, un rondin, une tranche, un rondin. Il faut comprendre aussi que c'est un travail qui est symétrique. Mon centre, au point de vue optique, on comprend que ce n'est pas une symétrie pure, se trouve ici. Et j'ai été travailler de chaque côté comme si c'était un miroir, ou à peu près. On comprend qu'il y a des différences parce qu'il n'y a jamais exactement la même chose qui a la même forme, la même masse, le même poids. Alors, on obtient le résultat que vous voyez ici. Ce qui est important aussi de comprendre par rapport à ça, c'est que ça nous permet d'aller plus loin. Ça nous permet d'aller créer de l'émotion. Et si ce que je vous dis là, ça vous parle, je vous invite à laisser votre courriel. Si vous êtes un abonné, ben, tant mieux. Et si vous ne l'êtes pas, on vous invite à laisser votre courriel justement dans le site. Il y a plein de places où vous pouvez vous abonner, qu'on puisse continuer à vous donner des outils, à vous donner des inspirations pour que vous puissiez aller plus loin. Comme vous voyez, c'est possible, c'est faisable de rendre l'ordinaire extraordinaire, de découvrir sa signature et d'aller chercher la clientèle qui nous intéresse. Parce que lorsque l'on commence à travailler le matériel avec sa propre vision, oups, tout d'un coup, les clients rentrent en boutique, ils voient ce que l'on fait, puis ils font « Ah,
Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec les fleurs. J'espère que cette vidéo-là vous a plu, que vous avez découvert des choses ou qu'au contraire, ça vous a donné envie d'aller plus loin. Également, je vous invite à aller voir notre vidéo qui parle des proportions, comment une règle d'or bien maîtrisée vaut son pesant d'or, parce que ici, j'en ai pas parlé, mais oui, les proportions ont aussi fait partie de la réflexion et vous allez pouvoir pousser plus loin au travers de la prochaine vidéo. Alors, sur ce, à bientôt dans le blog Art Floral Pro.